Bonjour tout le monde! Ici le requin des ondes, Canary de la 5G. J'ai un update à vous faire à propos des cages de Faraday pour la tête. Parce que c'est bien le fun être à la mode, bien paraître, avoir l'air normal et tout, là, mais c'est que quand on est trop hypersensible, euh, mais c'est que c'est juste un capuchon ou une tuque. Ça fait pas l'affaire, on a mal à la tête, mal aux yeux, mal à la thyroïde, puis ça donne des troubles neurologiques, perte de mémoire, perte du sens de l'orientation, baisse de la vue. C'est pas le fun. Donc, j'ai essayé toutes sortes de choses depuis que la 5G a commencé. Puis là, je vais vous montrer dans là où j'en suis, là, en fait. Bon, premièrement, il y a le modèle qui a l'air plus cagoule non religieuse, qui donne l'impression d'être plus socialement neutre. Mais bon, jusqu'à un certain point, là. Puis sinon, mais il y a le niqab de fil d'argent, que là, c'est comme, on n'est pas trop sûr, est-ce que c'est religieux, culturel, ou pas culturel, ou qu'est-ce que ça se situe où, puis est-ce qu'un homme peut porter ça? Bon. Alors, là, regardez, le plus grand enjeu, étant donné que le tissu de fil d'argent, OK, il est très efficace, c'est 100% fil d'argent, très efficace. Ce qui est moins efficace, c'est les lunettes. Puis c'est important que les lunettes soient les plus efficaces possibles. Puis les meilleures lunettes, c'est des lunettes de ski, idéalement pas de trous, qui ne font pas de buée et qui sont UV 400 miroir. Puis idéalement en couvrant le nez. Alors au début, moi j'avais juste trouvé ça, j'avais pas trouvé mieux. Puis ben, là, le problème avec ça, c'est que ça tient pas si bien en place. Hein? Alors c'est fatigant. Ça bouge beaucoup. Alors je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y en est avec ces lunettes-là qui sont quand même une très bonne option. Bon, première des choses, la peau ne doit pas toucher le fil d'argent parce que ça bloque les radiofréquences, mais ça attire les champs électriques. Puis quand ça touche la peau, l'électricité s'en va dans le corps. On n'en veut pas. Alors, on porte, ça c'est comme une sorte de tube. Hein? Alors là, je porte ça, et comme ça, mon front ne touchera pas. Et pour ce qui est du visage, il n'y a pas de problème parce que le casque, les lunettes ont une épaisseur et ça l'éloigne le tissu du visage. Donc, je mets les lunettes. Là, j'ai mis des petites pinces à papier, là. C'est mieux que rien. Alors, le niqab, je le mets comme ça, je l'accroche comme ça. Là, ça a tendance à tout le temps faire ça. Puis là, ça, c'est pas bon parce que les ongles, ils rentrent là. Hein? Puis ça a tendance à bouger. Puis là, après ça, il y a des petits trous. Là, les ongles passent par les petits trous, c'est gossant. Bon, mais là, c'est quand même pas si pire. Hein? Alors là, on a quelque chose qui est quand même relativement bien. Les ongles peuvent rentrer un petit peu par là. Ça gosse aussi, mais c'est pas si mal. C'est pas la fin du monde. Puis donc, avec ça, je peux aller dans la 5G, puis pas avoir mal à la tête. Alors que si je mets pas ça, c'est l'horreur. L'autre, la cagoule. Donc, la cagoule, bon, c'est un petit peu plus difficile de placer le tissu, là. Ça fait pas une grosse différence, hein, on peut constater.
C'est juste plus étroit, finalement, dans le bas. Puis ça fait en sorte qu'on respire moins bien. Fait que moi, j'aime mieux ce look-là, mais pour le confort, c'est définitivement moins intéressant que l'autre. Et puis, dans le fond, j'en rachèterai pas, mais si le look est tellement important pour vous, ben allez-y donc. Puis là, ma toute dernière trouvaille, ouais, c'est le fun, c'est le casque de ski qui, là, j'ai le choix de la lentille. Alors, ça, c'est mon meilleur système. Mais là, je m'adresse aux électro-hypersensibles. S'il vous plaît, si vous essayez ça, donnez-moi des nouvelles, à savoir si les aimants, qui sont quand même à une bonne distance, hein, c'est comme une phalange et demie là, de distance, c'est quand même assez loin. Est-ce que les aimants vous dérangent? Moi, ça va. Mais je sais qu'il y a des gens qui peuvent être affectés par des aimants, mais il y a des gens qui sont même soulagés par les aimants avec les radiofréquences et micro-ondes, parce que il semblerait que les aimants les attirent, donc les ondes vont aller sur les aimants. Là, ça, c'est le genre d'affaires là, que ça prendrait des scientifiques chevronnés, intéressés, qui voudraient valider ça, parce que là, on a un problème d'un manque de validation scientifique. Alors, on y va juste à essai-erreur, on essaye, on expérimente, c'est pas mal tout ce qu'on a actuellement. Donc là, je remets la cagoule. Puis là, je la mets en place comme ça. Puis là, je vais vous montrer mon verre transparent. Alors, oups, ouais, placer ça mieux que ça. Tirer dessus. Ah, zut, c'est fort ça. Bon, donc, là, ça bougera pas, ça se tient bien, c'est stable, c'est merveilleux, OK? Puis ça, cette partie-là, ben, j'ai mis un petit bout de tissu de fil d'argent pour filtrer, pour empêcher que les petits trous dérangent, parce que, pour pas que les ondes y rentrent là-dedans. Là, c'est que ça, c'est du UV 400, mais c'est pas miroir. Puis là, il y a des produits genre comme ça, là. C'est des liquides spéciaux de nanotechnologie qui a des métaux dedans, comme du nano-argent. On met ça sur la vitre, ça la rend plus solide et les ondes passent moins. Donc, ça rend ça plus efficace. Mon verre de couleur miroir. Hey! Ah, c'est pas pire, hein? Bon, ben là, moi, je me promène avec ça dans les magasins, je me promène avec ça en voiture. Si c'est pas cool! Puis là, ben, avec ça, ben, ça bouge pas mal, là. Ben, ça respire bien. Donc, on a de l'air, ça colle pas au visage, c'est ce qui est le plus confortable à porter. Puis, en dessous, étant donné que ça bouge un petit peu, c'est quand on se penche ou s'il y a du vent. La thyroïde, c'est un organe qui est très fragile. Je vais vous montrer qu'est-ce que je mets en dessous. Bon, alors, j'ai bricolé, là, ça se trouve pas au magasin, il faut se débrouiller. Un truc comme ça, OK, que j'ai installé des boutons. Il y a une certaine épaisseur, puis un certain tonus, OK? Puis de l'autre côté, ben, j'ai fixé avec des boutons poussoirs du tissu de fil d'argent. Comme ça, si j'ai besoin de laver, je vais laver seulement le tissu qui a touché ma peau, mais pas celui à fil d'argent.
Donc, voici ce que ça donne. C'est un collet que je porte toujours en dessous du niqab. Comme ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que les ongles, ils rentrent par en dessous, puis la thyroïde, c'est la première place qui est touchée. Puis la thyroïde, elle est très sensible aux radiations. C'est pas pour rien que pour les rayons X, là, ils nous mettent un collet, puis tout ça. C'est connu, c'est juste qu'ils veulent pas trop le dire, mais c'est connu. La thyroïde, elle en prend pour son rhume, pas à peu près, donc on s'habille comme si on avait le rhume. Puis après ça, ben, on met le niqab par-dessus. Donc, juste une seconde. Donc voilà, ça paraît pas que je le porte, mais tiens, si le vent monte, ben le vent ne monte pas comme ça en réalité, c'est juste que ça bouge un peu comme ça, puis les ondes ont tendance à se rendre. Alors, comme ça, j'ai mon maximum de protection. Là, concernant les aimants, bien évidemment, si vous êtes sensible aux aimants, si ça vous donne mal à la tête, ce qui est tout à fait possible, bien, il vous reste toujours à peut-être trouver une façon d'enlever les aimants, puis peut-être trouver un autre système, puis coller quelque chose, ou coller la vitre, puis trouver une façon de coller le tissu sur les lunettes. Sinon, bien, vous prenez des lunettes comme ça, et des petites clips, ou un autre système. Ça prend de la créativité. C'est ça le jeu de survivre dans un monde de fous. Salut!